Bonsoir chers amis, comme vous voyez je viens de mettre ma veste pour partir, pour quitter le cabinet après une journée de travail. Vous voyez, je sais pas, vous lisez l'heure là? Hop, il est passé l'heure. Voilà, il est 21h40. Je me suis dit, je vais jeter un coup d'œil sur mes mails. Et là, vraiment, je suis tombé sur plusieurs mails. Chers amis, des psychodrames, des tragédies. Je dis, ok, je vais y répondre, mais pourquoi pas en vidéo, pour que le monde entier en profite, puisque les patients sont anonymes. Par contre, ce qu'ils écrivent, les patients, c'est des diamants. C'est quelque chose qui n'est pas dans les livres, c'est de la souffrance, c'est une expérience émotionnelle, c'est le combat de la vie, chers amis, le combat de la vie. Allez, on va écouter le générique et vous allez comprendre pourquoi je mets ce générique, le combat de la vie. Ça dépend comment vous voulez mener ce combat. Soit avec courage, soit dans une chaise roulante. Ça dépend de vous, comment vous allez envisager les choses. Ou en fuyant, en ayant des fuites urinaires, de l'incontinence ou des maladies. Souvenez-vous de ma vidéo « La stratégie de l'oiseau blessé ». Bon, je n'ai pas vraiment voulu vous faire part de toutes ces souffrances parce que c'est le mal. Mais en fait, j'ai pensé que ça doit vous faire comme une sorte de vaccination. En fait, vaccinez-vous contre cela, car ce n'est pas beau. Et n'y pensez pas. D'accord? Je vais vous parler d'autres patients aussi, et vous allez voir. Allez, déjà, pour le générique. Souvenez. Je vous salue de Paris, la ville lumière et de l'éternel amour. Je vous offre une nouvelle vidéo pour continuer le combat de la vie. Pour les cœurs, à cœur veillant, rien n'est impossible, chers amis. D'accord? Et après, j'écris, je crois, le travail sur soi. Vous allez comprendre tous les symbolismes de mes génériques. Ils ont une signification au-delà. Chers amis, nous allons faire une vidéo, une discussion. Voilà. Et là, je pense que ça a été coupé où je montre le chevalier à un moment donné et je marque le travail chez soi. Ce schéma, on va en parler. Mais c'est pour, si vous voulez, que vous vous souveniez un peu de chaque vidéo qui sera accompagnée d'un schéma, d'une photo pour aider la mémoire. Ne pensez pas trop, je vais vous trouver la vidéo qui est anonyme. Bonjour, je viens vers vous parce que je pense que vous êtes le seul qui puisse me trouver mon problème. J'ai 50 ans, je suis porteuse de la maladie de Behçet, de syndrome de Gouge-Rosgourne, de la thyroïdite de Hashimoto, de syndrome des Raynaud, la maladie de Mondor et la névralgie de trijumeau. Névralgie de trijumeau, c'est infernal, chers amis. Je ne souhaite à personne ces souffrances. Depuis 8 ans, je souffre de malaise qui devient de plus en plus nombreuse. Je commence à trembler, je deviens toute blanche avec des palpitations et des tensions qui montent. Je suis allé dans plusieurs types de services médicaux, d'hôpitaux, des cliniques, fait plusieurs examens. Aucun de ces médecins ont trouvé mon problème. J'ai vu plusieurs spécialistes otorino, neurologues, cardiologues, psychiatres, pneumologues. Pas d'explication pour ces malaises. Cela devient de pire en pire. J'arrive pas à faire mes déplacements. C'est pour cette raison que le médecin m'a prescrit une chaise roulante. J'aimerais avoir un rendez-vous avec vous pour m'aider à trouver ce que j'ai. Je vous remercie d'avance, docteur, cordialement. Chers amis, elle ne sait pas ce qu'elle a. Et si je vous disais, chers amis, qu'au fond d'elle-même, ce germe d'esprit, ce noyau magnétique au fond de ton plexus solaire, sait ce que tu fais. Ce noyau t'observe.
et observe la manigance de ton ego, de ton intellect, ce qu'il est en train de manigancer, ce qui est en train de jouer comme rôle. Tu es en train de jouer un rôle avec ton corps. Je suis désolé. Que ça plaise ou non à certains internautes qui vont critiquer, faire des commentaires niaisabondes, ça m'est complètement égal. Mais je dis la vérité. J'ai dit les choses telles qu'elles sont. J'ai déjà fait des vidéos sur l'hypocondrie, les maladies psychosomatiques, l'effet du stress sur le corps. J'en ai fait quand même des centaines, d'accord? Si vous les suivez bien, vous allez bien diagnostiquer et aider vous-même cette patiente. Elle se reconnaîtra bien sûr. Donc, l'hypothyroïdie, vous voyez, c'est pour ça que j'ai mis la photo, en fait. C'est que ces hormones contrôlent l'énergie métabolique de l'être humain. Le métabolisme, le fourneau de nos cellules. C'est ça, la glande thyroïde. Et la thyroïdite de Hashimoto, c'est que tu produis des anticorps contre toi-même. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Une femme de la cinquantaine. Vous savez, je vous avais souvent dit que notre corps est d'origine terrestre. D'origine terrestre. Il est, disons, nourri par ce que nous mangeons. Mais ça ne suffit pas. Pour que les cellules se maintiennent, il faut de l'énergie. Il faut que ce corps soit vitalisé. Vitalisé. D'accord? Et ça ne peut venir que d'un rayonnement puissant qui est le rayonnement d'amour, pas d'amour dans le sens sentimental. L'amour, pour moi, c'est une force magnétique qui réunit les choses. C'est ça. C'est pour ça qu'on appelle magnétique, on appelle l'aimant, aimant. C'est une force qui maintient la forme de l'être humain pour qu'il puisse s'en servir de son corps. Dans le cas actuel, elle ne peut plus se servir de son corps, elle est dans une chaise roulante. C'est quoi le cas de cette patiente? Après des années de stress, les glandes surrénales ont donné ce qu'il faut pour dynamiser matériellement le corps. Après l'épuisement des glandes surrénales, la glande thyroïde arrive aussi pour aider un corps. Et au final, cette patiente se trouve dans la phase chronique du stress, la phase où la cortisone, ou vous l'appelez le cortisol, l'hormone finale d'un stress chronique, permanente, elle dit depuis 8 ans. D'accord? Et en fait, il y a une baisse de l'immunité. Tout ce qu'elle a décrit, la maladie de Behçet, le syndrome de Mondor, tous ces syndromes, c'est des atteintes auto-immunes. C'est-à-dire que tu fabriques des anticorps contre toi-même. Qu'est-ce qui se passe, chers amis? Méditez. C'est ça, ma nouvelle technique, méthode. La méditation ou la bioméditation par réflexion intelligente. Je vous donne quelques indices. Vous voyez la glande thyroïde, elle est là, à la gorge, n'est-ce pas? Et quand toi-même, tu envoies des anticorps contre toi-même qui est là, ça veut dire quoi? Tu te trangles. Tu es en train de te trangler toi-même. C'est quoi les maladies auto-immunes? C'est tu suicides. Tu ne veux plus de cette vie. Tu es épuisé parce que tu n'as pas compris. Et pour vous expliquer ce mécanisme, je vous avais fait plein de vidéos. Regardez, là le premier, comment capter l'énergie cosmique et plein d'autres. Je vais vous les lire là, par exemple dans la vidéo 154, comment capter l'énergie cosmique. La vidéo 405, comment augmenter l'énergie vitale. La vidéo 527, le meilleur médicament au monde pour guérir. Concernant cette patiente en particulier, je recommande vivement qu'elle aille faire ce qu'on appelle des cures thermales de soleil. Le fait de rentrer en contact avec des eaux, les eaux des sources qui ont des métaux, de soufre, etc., ces eaux-là, ils sont magnétiques. Ils vont la magnétiser. Et puis, le temps qu'elle amorce
un processus interne de guérison. Car, au fond d'elle-même, elle est inconsciente. Elle ne sait pas qu'elle est en train de gaspiller cette énergie dans un conflit interne. Elle ne le sait pas, elle n'en est pas consciente. Il suffit de lui donner conscience. Ça va lui donner un certain élan vital. Et pour l'amorcer, il faut que ça soit dans un cadre. Ce n'est pas en restant chez elle, dans un fauteuil roulant, qu'elle va faire des progrès. Ces crises de palpitation ne sont qu'un appel affectif. Elle a besoin d'amour, de tendresse. Elle n'a rien dit de sa vie et dans quel contexte cela a commencé. Mais si on recherche bien, on trouvera certainement un choc émotif. Parce que ces maladies auto-immunes, qu'on s'agresse soi-même, c'est de la force. Au lieu que ça soit dirigé vers l'extérieur pour le combat de la vie, eh bien, on la dirige vers soi-même parce qu'on ne peut pas contrôler ce qui n'est pas sous notre contrôle. C'est l'intellect qui veut s'imposer, en fait. Il n'a pas ce lâcher-prise, cette confiance dans la vie. Tu ne peux pas tout contrôler dans la vie. Uniquement ce qui est sous ton contrôle. Tu réfléchis. Je ne veux pas m'étaler sur le processus de l'hypothyroïdie parce que ces hormones, T3, T4, sont indispensables à la vie. Si on n'en a pas, c'est la mort. Car avec une diminution du taux de ces hormones, le cœur va ralentir. Tout va se ralentir. La chaleur, les muscles vont s'effondrer, voyez. Tout ralentit et on s'achemine petit à petit vers la fin. Je suis désolé, je dis la vérité. La vérité scientifique, bien sûr. C'est pour ça on est obligé de prendre de l'évothyrox. Hélas, avec tout ce qui s'est passé actuellement, quoi qu'il arrive, c'est indispensable. Sans la glande thyroïde, on ne peut pas vivre. Vous voyez que tout cela, c'est un rapport avec le combat de la vie. Donc, je suis persuadé que la patiente va tomber sur cette vidéo parce que je l'ai faite pour elle et surtout qu'elle met en pratique toutes ces méthodes que j'explique qui sont en rapport avec la physiologie de notre corps, d'accord ? Concernant cette glande thyroïde, j'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. Il y a plusieurs causes. Si on doit expliquer cela, il nous faut des heures entières. Mais déjà, j'avais donné dans d'autres vidéos quelques éléments. Par exemple, ça, c'est des choses qui ne sont pas dans les livres. Le manque de fer, je l'avais expliqué. Chez les femmes qui ont des règles abondantes, des fibromes, qui perdent beaucoup de sang. Donc, le manque de fer et certains oligo-éléments affectent la glande. Il y a aussi la flore intestinale, vous voyez, le microbiote intestinal. Ça, c'est des nouvelles découvertes que même, ils sont même pas encore dans les livres, ils sont même pas encore enseignés aux étudiants en médecine. Quand ils disent, mais quel rapport avec le microbiote et la glande thyroïde? C'est normal, si on réfléchit un peu, c'est logique. Parce que la plupart des neurotransmetteurs et le système immunitaire déjà débute à ce niveau-là. Comme vous avez vu, chers amis, cette vidéo englobe tellement de domaines, je ne sais pas quel titre lui donner. Et je sais que, hélas, je fais la même vidéo et je donne des titres différents. Eh bien, il y en a une qui est regardée des centaines de fois et l'autre quelques dizaines de fois. Alors que c'est la même vidéo, seulement le titre change. Donc les gens sont attirés par ce qui est superficiel, ce qui, bien sûr, c'est normal. Mais en ce qui concerne ma chaîne, combien de fois je dois le répéter, c'est chaque vidéo contient une richesse. Et c'est à vous de faire les liens entre mes dizaines, voire mes centaines de vidéos. Vous trouverez toujours des réponses à vos questions. Mais je suis vraiment convaincu
est persuadée que dans le cas de cette patiente, elle a dû certainement avoir des frustrations, de la liberté. Elle n'en a pas eu certainement. Et c'est pour cela qu'elle se renferme. Et là, du coup, elle a envie de se déplacer. Et maintenant, elle ne peut le faire que dans une chaise roulante. Donc, vous voyez, il y a cette idée de mouvement, de libération, qu'elle n'a pas pu peut-être exécuter. Elle a accumulé les frustrations. Donc, avec cette énergie, elle l'a retournée contre elle-même. Si vous avez d'autres explications, je suis à votre disposition. Il y a des internautes qui m'ont posé des questions à propos des bagues, vous voyez. En fait, c'est de l'émeraude, tout simplement, et ça reflète le chakra, le centre énergétique du cœur. Vous voyez, je porte même toujours des pulls verts parce que c'est le rayonnement du cœur. Et la couleur orange, c'est la chaleur, le métabolisme, c'est les chakras de métabolisme plus bas. Vous voyez, donc, moi j'aime bien ces vibrations, ça rayonne, d'accord? Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi je mets de telles démonstrations dans mes vidéos. Vous voyez comment je vous l'avais expliqué là. Actuellement, l'univers est inondé par les vibrations des couleurs violettes. Voilà. Celui qui rentre en résonance avec l'intégrité et la pureté et l'honnêteté, tout simplement être honnête, appliquer les 10 commandements de Dieu et c'est fini. Et ainsi, vous allez vibrer avec la couleur indigo. Les enfants indigo qui naissent en Californie et en Australie, chers amis, souvenez-vous. Et voilà l'idéal. Les autres centres de l'être humain vibrent aussi. Je vais vous montrer. Voyez-vous cette vidéo, puisque voyez-vous qu'on est entouré avec la couleur verte magnifique. Et le problème, c'est d'entrer en résonance avec ces vibrations. L'être humain, voilà, il se développe des couleurs rouges, petit à petit il monte dans ses centres, surtout au niveau du plexus solaire, il monte, disons, s'anoblir et vibrer avec le son des cosmos. Voilà l'aspect pratique des choses, voilà l'ultime secret de l'univers, c'est que chaque objet dans l'univers vibre et... Ceci, c'est la base de connaissance. Et moi, personnellement, je le mets en pratique. J'aime bien regarder cette couleur, ça m'envoie... Au fond de moi-même, je pense à ces couleurs. C'est pour ça, il y a beaucoup de couleurs. Vous voyez là, il y a encore la couleur verte là, dans les LED là. Ok, allez, haut les cœurs, chers amis. Et je compte sur vous pour mettre des commentaires pour cette patiente, cette femme en souffrance. Peut-être elle lira vos commentaires et vous l'encouragez. Ok? Bonne soirée.